du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Le Seigneur se présente comme amour. Le Seigneur se présente comme miséricorde. Le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un Dieu qui nous frappe lorsque nous sommes tombés. Il n'est pas un Dieu qui nous tourne le dos parce que nous sommes faibles. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu amour. Rendons grâce au Seigneur pour son amour. Faisons-lui confiance, même lorsque c'est si difficile, même lorsque nous sommes dans l'épreuve. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans le cœur de ton Fils meurtri par nos péchés, tu nous prodigues les trésors infinis de ton amour. Permets qu'en lui rendant l'hommage de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse,
je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
La fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête du Sacré-Cœur de Jésus, est l'une des rares apparitions du Christ. Les apparitions de la Vierge sont plus fréquentes que celles de notre Seigneur. Et celle-ci, celle du Seigneur, les apparitions de notre Seigneur sont souvent d'une extraordinaire importance. Bien sûr que les apparitions, soit de notre Seigneur ou de la Vierge, les apparitions ne viennent rien ajouter à la révélation. Elles viennent expliciter. Les apparitions viennent éclairer ce que nous avons déjà reçu de la révélation qui s'est achevée avec la mort du dernier apôtre. Donc, les apparitions, soit celles de notre Mère ou celles de notre Seigneur, n'ajoutent rien à la révélation que nous avons déjà reçue. Et dans ce cas, l'apparition de notre Seigneur à Sainte Marguerite, Marie-Marguerite à la Coque en France, c'est une apparition où le Seigneur vient nous rappeler comment est la face de Dieu, comment se présente Dieu. Dieu se présente comme amour. Dieu est amour, nous dit Saint Jean. Et cet attribut de Dieu existe déjà dans l'Ancien Testament. Cet attribut de Dieu est complété et mis à sa plénitude par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Mais comme chaque apparition de notre Seigneur ou de la Vierge vient dans un contexte historique concret pour corriger certains comportements du peuple de Dieu, le contexte religieux de cette époque de l'apparition de notre Seigneur à Sainte Marie-Marguerite à la Coque, XVIIe siècle, c'est un contexte où le jansénisme, cette hérégie chrétienne, un courant religieux qui prônait une vie religieuse très rigoureuse et une vie spirituelle scrupuleuse. Et ce courant de pensée transmettait au peuple la terreur de Dieu au lieu du respect. Dans ta relation avec Dieu, ce que tu dois voir, c'est la terreur. Dieu est un Dieu de la terreur. Et donc, ce courant de pensée qui est né un peu plus avant, dans le XVe siècle, est corrigé par cette apparition de notre Seigneur. Dieu mérite du respect. Et le jansénisme enseigne que la pratique liturgique permettait à l'homme d'être sauvé, que ce n'est non pas le sang de Jésus-Christ, non pas notre foi ou nos œuvres, c'est parce que nous allons à la messe, parce que nous pratiquons la liturgie, alors nous serons sauvés. Ce que le Seigneur nous enseigne dans cette apparition, c'est l'amour de Dieu. Ta relation avec Dieu ne doit pas être basée sur la crainte. Ta relation avec Dieu ne doit pas être basée sur l'intérêt ou parce que Dieu est un Dieu de la terreur. Ta relation avec Dieu doit être basée sur cet attribut de Dieu, sur l'amour. Et donc, Dieu t'aime. Dieu t'aime infiniment. Il t'aime avec tes croix. Il t'aime avec ton histoire. Il t'aime avec tes blessures. Il t'aime avec tes péchés. Dieu t'aime infiniment. Cela ne veut pas dire, logiquement, que tu dois faire ce que tu veux ou que même si tu es en état de péché mortel, tu seras sauvé parce que Dieu t'aime. Non. Cela veut dire que malgré tes péchés, Dieu continue de t'aimer. Que malgré tes misères,
Dieu continue de t'aimer, que malgré ton histoire, le Seigneur ne t'abandonne pas. Il est important d'insister aujourd'hui sur le concept de la miséricorde de Dieu. Dieu t'aime. Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas comme ce grand-père qui permet tout à son petit-fils. Dieu qui t'aime sait que tu as tes faiblesses. Il sait que tu as tes péchés. Il sait que tu as ton histoire. Et ce que la miséricorde du Seigneur vient faire, c'est de t'aider à corriger tes défauts, c'est de t'aider à fortifier tes faiblesses. Et lorsque tu es tombé et que tu demandes pardon, la miséricorde de Dieu t'aide à te relever et de recommencer. Donc, la fête que nous célébrons, c'est la fête de l'amour. Dieu se présente comme amour, comme miséricorde infinie. Dieu t'aime infiniment. Dieu a une miséricorde infinie pour toi. Ne doute donc pas de l'amour de Dieu, quoi qu'il arrive. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Peut-être le temps passe et tu vois que tu n'arrives pas à trouver un emploi. Tu vois que tu n'arrives pas à trouver un mariage. Le temps passe. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Dieu a pour toi une miséricorde infinie. Dieu t'aime infiniment. Et parce que Dieu nous aime, nous donnons cette réponse à cette invocation du Seigneur comme le Sacré-Cœur. La réponse est celle de la confiance. Parce que Dieu t'aime, cela n'implique pas que tu comprendras tout de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime que ta vie sera claire, que ta vie sera constante, que tu comprendras les plans de Dieu dans ta vie. Oui, Dieu t'aime, mais parce que Dieu t'aime, parce que Dieu a un sacré cœur, nous répondons à cette invocation. J'ai confiance en toi. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Parce que l'amour n'exclut pas le mystère. Parce que l'amour de Dieu n'enlève pas son mystère. Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je ne comprends pas les plans. Je ne comprends pas tes plans dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi cette maladie, ma maladie ou de mes proches. Je ne comprends pas pourquoi cette douleur. Je ne comprends pas pourquoi, malgré mes efforts, je continue de tomber dans ce péché. Je ne comprends pas pourquoi, malgré mon humilité, malgré mes efforts dans ce foyer, je n'arrive pas à trouver le mariage. Je ne comprends pas, Seigneur. Mais je sais que tu m'aimes et j'ai confiance en toi. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Mais où trouvons-nous cette confiance? Parce que lorsque viennent les vrais moments difficiles dans la vie, ce n'est pas si facile que ça de dire au Seigneur, j'ai confiance en toi. Où trouvons-nous cette confiance? Parce que parfois c'est si difficile de la trouver. Quelle est la source de cette confiance en Dieu? Parce que cette confiance ne s'acquiert pas d'un moment ou d'un autre. Pour avoir confiance en Dieu, vis ce que le Seigneur nous a dit. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. C'est-à-dire, commence à faire confiance en Dieu dans les choses simples, dans les choses quotidiennes, dans les petites croix de ta vie, dans les petits inconvénients de ta vie. Fais confiance en Dieu dans les petites choses. Et lorsque viendra la tempête, lorsque viendra le vent fort, tu t'aurais entraîné comme ce sportif qui s'entraîne chaque jour pour que lorsque vient la compétition, qu'il ait des jambes fortifiées. Entraîne-toi chaque jour par les petits obstacles de la vie, tes petits inconvénients quotidiens, tes petites croix quotidiennes.
Apprends à faire confiance au Seigneur dans les choses simples de la vie. Et lorsque viendront les croix les plus lourdes, tu seras entraîné et tu pourras lui faire confiance de la meilleure des manières. Le Seigneur t'aime. C'est ce qu'il nous rappelle dans la fête que nous célébrons aujourd'hui. Dieu t'aime infiniment. Tu ne comprendras peut-être pas tous ses plans. Il est Dieu. Tu ne comprendras peut-être pas pourquoi ceci dans ta vie, pourquoi les souffrances, pourquoi les douleurs, pourquoi les guerres dans le monde. La seule chose qui te maintiendra debout, la seule chose qui te maintiendra en paix, la seule chose qui calmera ton âme, c'est la confiance. Parce que Seigneur, tu m'as montré ta main dans ma vie. Parce que Seigneur, j'ai des preuves que tu m'aimes. Je te fais confiance. Disons donc au Seigneur, malgré tout Seigneur, je te fais confiance. Malgré les croix, malgré les misères, malgré mon histoire, je te fais confiance. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour et de la miséricorde de Dieu auprès de son peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix a été perdue par les guerres. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs. Que le Seigneur, le Prince de la paix, nous aide à lui faire confiance dans les moments difficiles. Que le Seigneur, le Prince de la paix, nous aide à nous éloigner des divisions, des guerres, pour que règne la paix dans nos cœurs et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui ne trouvent pas un sens dans leur vie. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Prions pour les orphelins, pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche de leur vocation, la vocation surtout à la vie matrimoniale. Prions aussi pour tous les persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Implorons le Seigneur pour les intentions de Bruno, pour les intentions de Julie, pour les intentions de la famille Mba, pour Ange, pour les intentions d'Inès Ntingani, pour son anniversaire célébré hier, les intentions de Marie-Irène Ngobaïha pour l'anniversaire de Laura et Yenga, les intentions de Madame Kaboré, les intentions de Karel pour sa mère Lucie, les intentions de Bénédicte, les intentions de Marie-Lucie Benson pour l'anniversaire de Maryse Jean, les intentions de David Yalat, les intentions de Fabien Tibelou pour Louise Akati qui est malade, les intentions de Pélagie pour sa famille, les intentions de Marc, Mike, Chodo Sama pour sa femme, les intentions d'Alexandre Mba Bekui, les intentions de Hilary pour son anniversaire, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Gisèle Koulibaly, les intentions de Diane Mariette pour les anniversaires de Grâce Muriel et Junior Clément, les intentions de Hassani Massiatou, épouse Akwa,
les intentions de Rémi Adagni Sodé, les intentions de Aïmar Kouka pour l'anniversaire de sa fille Destinée Kouka célébrée hier, les intentions de Jacqueline pour sa fille Aurore malade et les intentions de Romuald Durand Nink Moncam pour son anniversaire célébré aujourd'hui. C'est le séminariste qui nous a aidés à la messe aujourd'hui. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à lui faire confiance lorsque nous ne comprenons pas ses plans dans notre vie, que le Seigneur construise en nous une relation d'amour. Lui qui est amour, qu'il nous fasse vivre avec lui en amour, en acceptant sa miséricorde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde-nous, t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils bien-aimé, pour que le don que nous t'offrons te soit agréable et contribue à l'expiation de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son amour admirable, quand il fut élevé sur la croix, il s'est livré lui-même pour nous, et de son côté transpercé, il répandit le sang et l'eau d'où jaillirent les sacrements de l'Église, afin que tous, attirés vers le cœur ouvert du Sauveur, ne cessent de venir puiser dans la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Agnès Bibi, Pierre Dandinou, Célestine Dandinou, Franz Benson Senior, Marie-Thérèse Bayonet-Mpouti, Béatrice Gombi, Christian Guy Yalat, Daniel Yala, Michel Yalat, Yannick Payan, Justine Tamnou, François Divin Atangana et de l'abbé Pascal Hervé et Lundon Soué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître en nos frères. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sacré-Cœur de Jésus. J'ai confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus. J'ai confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus. J'ai confiance en toi.